Bonjour à tous, c'est Master V. Nous voici de retour sur la suite de cette série de tutos sur le support de perceuse. Nous allons réaliser aujourd'hui la pièce repère 6 qui est l'appui de ressort et nous enchaînerons dans la foulée sur la pièce repère 9 qui est la pièce d'appui. Alors c'est parti pour le support de ressort. Donc ce support de ressort est une pièce de base prismatique avec un arrondi ici, un perçage diamètre 9, un perçage central et une fente. Dimension globale de ma pièce, 30 de large, 40 à l'axe ici, et donc 16 d'épaisseur ici, ce qui va me donner ici une longueur de 48 au total. C'est parti pour ma réalisation. Je vais démarrer par un plan de dessus. Nouveau pièce OK. Plan de dessus. Nouvelle esquisse. Et je vais commencer en fait par réaliser cette vue là avec ma fente ici et mon perçage central. Donc voici. Je commence par un rectangle par son centre. Voilà. Les dimensions de mon rectangle sont 30 ici par 48. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir m'atteler à mon perçage central. Donc je vais utiliser un trou par son centre, comme ceci, voici, qui se situe d'après mon plan avec un axe ici situé à 20 mm, axe qui est lui-même horizontal par rapport au centre de mon repère, et le diamètre de mon perçage est un diamètre 25 H10. Donc c'est un 25. Alors j'ai précisé H10 sur mon plan, je vous montre ici. C'est un rayon 12,5 grand H10, ce qui va donc me permettre, si je veux rajouter au niveau de ma cote ici une information, je vais pouvoir ici après rajouter dans ma cotation ma tolérance. Donc je reviendrai dessus, je valide ici, voilà ma cotation, je reviens et en fait ah non, je me suis trompé, excusez-moi, c'est ici mon diamètre, voilà, comme il est ici. Je peux rajouter ici ma tolérance, qui est un ajustement, et le type d'ajustement, c'est un ajustement d'alésage, et donc je vais aller chercher mon grand H, voilà, 10. Je vais le mettre comme ceci à l'horizontale. Voilà, alors, d'un point de vue du dessin technique lui-même, comme ça ne change rien. Le fait de l'intégrer immédiatement ici nous permettra, lorsque nous aurons à faire une mise en plan, de récupérer directement la tolérance d'ajustement dans la mise en plan. Je vais pouvoir maintenant réaliser ma fente. Pour ça, je vais utiliser une ligne pour la construction que je vais faire partir ici du centre jusqu'ici. Je vais faire un décalage d'entité de cet élément-là. Alors, quand je prends mon plan, je regarde. J'ai 12,5 de chaque côté pour 30 au total.
ce qui me fait une rainure ici de 5 mm. Donc je vais mettre un décalage de 2,5 et je vais le demander bidirectionnel, comme ceci. Et lorsque je valide, voici mon décalage. Alors je constate qu'ici j'ai un petit souci, pas de problème. Je vais pouvoir prolonger mes entités et je vais demander à prolonger celle-ci jusque là et celle-ci jusque là. Je valide et maintenant je vais faire ajuster les entités. Je vais enlever ceci, 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 oui, et ceci. Et là, voilà. Pour éviter d'éventuelles sous-contraintes ultérieures, je vais dire que je veux que ce point et ce segment soient alignés. Voilà, comme ça, je n'ai plus de problème. Et à partir de là, ma pièce est prête. Je n'ai plus qu'à l'élever, fonction bossage, de 16 mm. Mais je vais l'élever par plan milieu. Voici qui est fait. Le fait de l'élever par plan milieu me permettra de récupérer le plan de dessus au milieu de ma pièce pour pouvoir placer mon élément géométrique qui sera mon perçage diamètre 9. Ensuite, je vais devoir faire maintenant, ici, sur cette face, dans ce sens-là, mon congé. Donc je vais utiliser la fonction congé. Voilà. Comme c'est un congé de diamètre 16, eh ben je vais mettre un congé de rayon 8. Voilà. Je vais demander de faire un congé ici, ici, ici et ici. Et hop, voilà. Ma pièce a la forme voulue. Il ne me reste plus maintenant qu'à me mettre sur cette face-là. Récupérer mon assistant pour le perçage. Aller demander un trou. Là, c'est une taille de perçage diamètre 9. Voici. Jusqu'à la prochaine surface, non. Je vais lui demander jusqu'à la surface. Et là, je vais lui demander de venir jusqu'ici. Voilà. Tolérance et précision sur mon plan. On me demande une tolérance grand H7 que je vais rajouter immédiatement. Donc, je la veux en ajustement et je veux un. Voilà, hop, je vais aller un peu vite. Voilà, grand H 7. Position sur cette face. Alors, j'avais laissé mon plan pour le faire. Je peux aussi utiliser. Alors, attendez, position, j'ai dit. Ici, j'ai fait une bêtise. Je reviens sur ma face ici. C'est cette face-là qu'il me faut. Jusqu'à la face, celle-ci. Voilà. Et donc maintenant, on va revenir à la position. Voilà. Je vais mettre mon perçage ici. Je me mets en perpendiculaire. Et en fait, je vais venir récupérer le centre de mon cercle en amenant mon crayon sur le bord du cercle. Et ce qui me permet de récupérer ici le centre de mon cercle. Et de faire que mon perçage diamètre 9 soit parfaitement concentrique. J'ai fini. Je n'ai plus qu'à valider. Mon perçage est fait. Ma pièce est terminée. Ma pièce
est en acier non allié. Je vais donc lui attribuer une matière. Voilà. Acier non allié. Enregistrer. Voilà. Appui de ressort. Repère 6. Vous aurez remarqué que systématiquement, je nomme mes pièces de manière reconnaissable. Je ne garde pas pièce 1, pièce 2, pièce 3, de manière à éviter de me perdre ensuite dans mes dossiers en ayant beaucoup de pièces 1, beaucoup de pièces 2. Chaque pièce doit avoir un nom précis. Cette pièce est terminée. Nous allons donc maintenant passer à la suivante, comme je vous l'avais dit. Donc voici la suivante. Alors, c'est une pièce de révolution. Je vais donc réaliser, comme tout à l'heure, un demi-profil. Et ensuite, je ferai mon perçage particulier ici, puisqu'il est taraudé à l'intérieur et il a un lamage sur le dessus. D'accord. Et donc, ici, j'aurai un perçage M8. Donc, je vais avoir ici un trou particulier, comme ceci. Et voilà, donc je ferai dans un premier temps mon perçage à fond plat. Et ensuite, je viendrai faire mon taraudage dedans. Donc on commence, diamètre intérieur 25, diamètre extérieur 60. Ici j'ai un lamage intérieur de diamètre 36 et j'ai tout le tour un chanfreinage extérieur de 2 à 45 degrés et intérieur ici de 1 à 45 degrés que je ferai en utilisant la fonction chanfreinage. C'est parti. Voilà, j'ai dit donc plan de face pour commencer. Pièce, ok. Donc, plan de face. Non, je vais commencer sur un plan de droite pour avoir ma pièce dans la bonne position quand je la voudrais. Comme ça. Je vais faire une ligne de construction horizontale. Voilà, en mode tournage. Je vais donner à ma ligne de construction la dimension de l'épaisseur de ma pièce, 25. Et je vais venir commencer la réalisation de ma pièce. Premier point ici, synchronisé avec le bout de mon segment. Tac, comme ceci. Pareil ici. Hop, comme ceci. Et je viens terminer ici, comme cela. Voilà. Cotation, je vais coter mon ici diamètre extérieur. Mon diamètre extérieur qui est un diamètre 60. Mon diamètre ici intérieur de mon lamage qui fait 36 et ce diamètre là qui lui fait 25. Voilà. La profondeur de ma rainure ici est donnée à 5 mm. Donc je cote ici cette largeur à 5 mm. Ma pièce a un profil qui est totalement contraint. Je peux donc passer au bossage avec révolution. Et voici à quoi va ressembler ma pièce avec mon lamage. Alors, maintenant que j'ai fait ceci, je vais pouvoir me mettre en perspective isométrique. Et donc, si je me mets en plan de dessus, je vais pouvoir récupérer ma... Enfin, pas récupérer, excusez-moi, réaliser
mon lamage qui est ici. Donc pour ça, c'est un lamage de diamètre 16 sur une profondeur de 5 mm. Donc c'est parti, assistant pour le perçage. Et en fait là, je vais utiliser ancien perçage, qu'on pourrait aussi appeler perçage personnalisé, puisqu'en fait on peut faire tout un tas de sortes de perçage ici. Moi ici je vais faire un perçage simple à fond plat. Je vais donc définir le diamètre de mon perçage, qui est un diamètre 16, et la profondeur de mon perçage. Ok, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, pardon, borgne, j'ai pas choisi. Et donc la profondeur, 5 mm. Et si je choisis pas borgne, ça marche pas. Position, je vais venir cliquer ici et je vais venir placer mon perçage. Maintenant que c'est fait, il va falloir que je positionne mes cotes. Je vais faire ma cotation de là jusqu'à la face qui est ici. Voilà. Et sur mon plan, on me dit 12,5 mm. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais venir me positionner sur le centre de mon repère. Je vais donc me remettre ici en vide dessus. Vous voyez que mon trou il n'est pas tout à fait au bon endroit. Je vais donc faire ajouter, je vais rééditer, je ne sais pas pourquoi j'ai fermé mon perçage, désolé. Je vais faire ajouter des relations entre le centre de mon perçage qui est là et petit ralentissement, 2 secondes. Le temps que ça se mette en place. Mon plan de droite qui est ici. Voilà. Et je vais demander sur le plan. Voici. Une fois qu'on a fait ça, mon esquisse est totalement contrainte. Je valide mon perçage. Perspective isométrique. J'ai mon perçage à fond plat. Maintenant, je vais me mettre perpendiculaire à cette face et je vais revenir sur mon assistant pour le perçage et je vais faire mon trou taraudé en M14. Donc ici, et puis je vais venir choisir mon M14 x 2. Voilà. Position ici. Et je vais donc venir récupérer, comme tout à l'heure, le centre de mon cercle et positionner le centre de mon cercle. Voilà. Je valide. Et j'ai mon trou taraudé. Si je veux le visualiser correctement, il s'est passé quelque chose sur mon trou taraudé. Je vais regarder ce qu'il en est. Hop. Voilà. Tac. J'ai un fraisage d'entrée qui n'était pas demandé. Voilà pourquoi. C'est bon, tout est bon cette fois-ci. Voilà. Je vais faire comme tout à l'heure. Option. Taille, propriété. Habillage. Représentation du filetage. Voilà mon filetage, il est là. Donc voilà à quoi ressemble ma pièce pour l'instant. Il me manque mes 2 chanfreins extérieurs, enfin mes 4 chanfreins. Donc nous allons commencer par les chanfreins de 1 mm. 2 ici, il est déjà programmé. On va se faire les chanfreins de 2. Donc ici et ici. Voilà. Et nous allons redemander cette fois-ci un chanfrein, mais de cette fois-ci 1 mm, que nous allons placer ici et ici. Validé. Voilà, ma pièce commence à ressembler globalement à celle que je voulais obtenir. Donc maintenant, quand je regarde mon plan,
Voilà. Ce perçage qui est ici se trouve finalement sur la partie arrière de ma pièce quand je la regarde en vue de face. Quand je la regarde comme ceci, elle est sur la partie arrière. Donc, je viens me positionner comme je veux que ce soit, c'est-à-dire que si j'ai bien travaillé, je la veux dans ce sens-là. Donc voilà, je vais me mettre comme ceci. Si je demande, pour être sûr de ne pas me tromper, comme ceci, je suis bien au bon endroit. Je vais donc pouvoir mettre mon perçage comme il se doit. C'est parti. Voilà. Donc c'est un taraudage M8. On y va. Assistance pour le perçage. Taraudage. Non plus M14, mais cette fois-ci M8. Jusqu'à la prochaine surface. Voilà. Et donc, je clique ici, je viens positionner comme ceci. Il ne me reste plus qu'à côté la distance du point à l'axe, au bord de ma pièce. Donc, cotation de là jusqu'à là. 12,5. Valider. Et valider mon perçage. Taraudé. Il est bien taraudé. Perspective isométrique. Voilà, ma pièce est terminée. Je vais lui attribuer un acier qui sera un acier non allié. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir enregistrer ma pièce. Support de perceuse. Pièce d'appui, repère 9. Enregistré. Merci à tous, cette nouvelle partie de tuto est terminée. Nous nous retrouverons dans le prochain tuto pour la suite de mes pièces, à savoir cette pièce-là, qui est la pièce repère 10, qui est l'axe de guidage, pièce relativement facile, qui sera enchaînée sur celle-ci, qui s'appelle le support, qui nous permettra de venir placer notre perceuse. Pièce un petit peu plus complexe que nous traiterons dans la foulée. Merci, à la prochaine fois, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.